Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réception Pokémon. Mais avant de la commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, le petit like et bien évidemment le commentaire pour me dire ce que tu en penses, le référencement de la vidéo, mais aussi avant la fin du mois, n'oublie pas, si on atteint les 1100 abonnés, on fera un petit giveaway sur la chaîne. Donc une fois de plus, je te conseille vraiment de t'abonner. Merci à toi si tu le fais ou si c'est déjà fait, bien évidemment. Alors aujourd'hui, on va parler d'une grosse réception Pokémon. Franchement, je me suis ruiné, je me suis fait plaisir. Enfin bref, on va découvrir ça tout de suite en vidéo. Alors on va commencer par ces deux coffrets Elector. Voilà, je les ai payés 40 € chacun. Bon, ça fait un petit peu cher quand on voit que le prix de base sont aux alentours de 25 €. Mais c'est un coffret qui part déjà à 45 €. Je vous l'ai dit, il va vite atteindre ces 50 € facilement. Voilà, 51, c'est une petite dinguerie. On va mettre ça de côté au chaud tranquillement. Voilà, on verra ce que je vais en faire dans les années à venir. Peut-être que je l'ouvrirai. On va se garder ça pour plus tard. Enfin bref, voilà, 151, c'est du gros banger. Allez, ensuite on passe sur ces magnifiques ETB. Dites-moi ce que vous en pensez. J'en ai pris deux. Mascarade crépusculaire. Voilà, pour moi c'est une série bien trop sous-cotée personnellement. Les ETB ici, on les trouve aux alentours de... Moi je les ai trouvés aux alentours de 42 €. Honnêtement, c'est vraiment donné. Voilà, bref, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. D'ailleurs, on continue avec Mascarade crépusculaire, voilà, où je me suis pris deux tripacks avec une promo de chaque. Alors bien évidemment, quand j'ai dit qu'on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo, c'est bien évidemment qu'on va s'en ouvrir sur la chaîne. Après, je suis un petit peu indécis. Je ne sais pas si je vais ouvrir les ETB ou si j'ai envie ou si je veux tout simplement ouvrir les deux tripacks. Personnellement, j'ouvrirais bien les tripacks, tout simplement pour voir un petit peu le taux de drop. Dites-moi dans les commentaires ETB ou tripack crépusculaire. Voilà. Moi personnellement, je préférais les tripacks, mais à vous de décider. On verra par la suite. Ensuite, j'avais parlé dans une de mes dernières vidéos, il y a un petit peu, oui, il y a quelques semaines déjà, c'est bien évidemment cette box-là, la brique de lait Yono. Voilà, c'est un item atypique qui va rentrer dans ma collection, qu'on trouve aux alentours de 38 €. Alors, je ne sais pas du tout combien il y a de boosters dedans. Je crois qu'il y a un booster de moins que les autres briques de lait juste avant celle-ci. Alors on a une carte brillante, carte supplémentaire brillante, 65 protège cartes, étude carte machine, une pièce métallisée, pièce main, des marqueurs néa. Alors ah oui, on a 6 boosters. Je crois que dans les dernières briques de lait, je crois que c'était 7. Mais bon, 6, c'est déjà pas mal, honnêtement. Voilà. En plus, on a différentes séries, je ne saurais vous les dire, mais on a du EV et du épée bouclier dedans. Voilà. Mais bon, celle-là, je l'ai prise vraiment pour ma collection de scellés, tout simplement. Et j'adore la carte promo machine. Voilà. Pour revenir à Mascarade crépusculaire, voilà, je me suis pris une petite display. C'est pareil, on les trouve aux alentours de 150 €. C'est une série tellement boudée que franchement, entre 145 et 150 €, vous en trouvez facilement. Voilà, ça va rentrer dans ma collection de display, tout simplement. Ensuite, je me suis pris à très bon tarif des boosters non triés, non pesés, du bloc EV. Tout simplement, il y a 10 boosters. Évolution Apaldea, ça c'est pareil, je vais même pas les ouvrir, ça va rentrer dans ma collection. C'est du non pesé, non trié. Et écoutez bien, je les ai eus pour 3,50 € unités. Franchement, c'est donné le bloc EV. Honnêtement, personne n'en veut. C'est... Voilà, bon, il y a juste un petit booster là qui est un peu
va dire, voilà, dans un mauvais état. On va se l'ouvrir justement à l'instant. Voilà, il en restera 9, les autres sont un petit peu mieux. Allez, hop, on met ça de côté, on va se l'ouvrir. Voilà, un peu. Voilà, allez, let's go. J'espère qu'on va avoir une belle carte dedans. Allez, qu'est-ce qu'on va voir? Allez, peut-être une petite dinguerie, ça ferait plaisir. Désolé, je vois les noms à l'envers, je connais pas tous les nouveaux Pokémon. Je suis plus de l'ancienne génération. En plus, on peut avoir pas mal de hits dans ces séries-là. Franchement, c'est tellement sous-coté. J'espère qu'on va avoir un petit truc. Allez, premier reverse. Je crois que ça brille. Ou c'est une holo. Deuxième reverse. Et est-ce qu'on va voir quelque chose? Ah, c'est une holo. Malheureusement, on aura Monaflémite. Bon, bah, décidément, on n'aura pas eu de chance sur ce booster. Allez, le petit code pour vous. Voilà, je vous laisse le prendre. C'est pas grave, le booster était abîmé. Franchement, pour 3,50€, on a tenté. D'ailleurs, qui ne tente rien n'a rien. Du coup, je vous ai montré les coffrets, les boosters, display, ETB, la box Yono. Il me reste encore une chose à vous montrer, mais bien évidemment, je ne les ai pas ramenés juste ici. J'avais repris, pareil, à 50€ l'ETB, une ETB de chaque EV5 force temporelle. Franchement, ce prix-là, 50€, c'est une grosse dinguerie. Foncez parce que ça va augmenter. Pareil, ça va augmenter de 10€ en 10€. Je pense que ces box, enfin, ces ETB là, elles vont bientôt les atteindre justement parce que EV4, Fight Paradox et EV5, c'est pareil, on en avait déjà parlé. Pour moi, c'est des grosses séries qui vont exploser vraiment dans le temps. Ensuite, je vais vous partager tout simplement mon plus gros achat. C'est tout simplement une case de tripack origine perdue. First print, bien évidemment. Vous voyez la date juste ici, 9 septembre 2022. C'est-à-dire que cette série-là a déjà 2 ans. Et honnêtement, je l'ai payé 180€ les 12 tripacks. Je ne sais pas si vous vous rappelez justement, je vous avais partagé un tips que dans les Aldi, ils étaient à 14€. Oui, 14,50€, c'est ça. Du coup, j'avais foncé en prendre pas mal. Et du coup, j'ai retrouvé des cases. Voilà, il y a eu un restock de cases de tripack où vous en trouviez à 180. Je crois que c'est pas resté vraiment longtemps parce que voilà, à ce prix-là, c'est donné. Quand on regarde les displays origine perdue, juste avant le restock, elles se vendaient 300€. Il y a même des cases qui sont parties à 280€ sur certains live d'enchères. Alors franchement, à 180€, c'est vraiment donné. Quand on va voir le prix que ça va coûter d'ici quelques mois pour du bloc épée ou bouclier, il y a des cartes de zinzin, il y a des Giratina alternatives dedans. Enfin bref, je ne vais pas vous faire un dessin, vous connaissez très bien la série Origine perdue. Pour moi, une des meilleures séries après EB7, après Star étincelante. Franchement, EB11, EB12, pour moi, c'est pareil, c'est The Best Série. Il y a eu pas mal de restock, ça va faire que grimper. D'ailleurs, en parlant de ça, on avait la série Point de Fusion que personne ne voulait, qu'on trouvait des displays. Je me rappelle, j'ai payé des displays 150€. Maintenant, elles partent à 280€ sur eBay. Allez, peut-être 260 minimum, mais je ne sais même pas si vous vous rendez compte la valeur que ça a pris sur certains items, pardon, moi j'arrive pas à parler, c'est très tard, bref, je suis fatigué, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais c'est vraiment un truc de zinzin. Voilà, 12 tripacks qu'il y a dans une case, 12 tripacks origine perdue que je vais garder bien au chaud dans ma collection, qui va contempler ma collection. Je ne sais pas ce que j'en ferai, soit on fera des ouvertures dans quelques années, la nostalgie d'ouvrir du épée bouclier, voilà, tout simplement, ou alors je vendrai cette caisse pour acheter des cartes pour autre chose que du Pokémon. Enfin bref, de toute façon, Pokémon, vous le savez, ça perd rarement de la valeur. Peut-être que du jour au lendemain, ça ne vaudra plus rien, ça on ne sait pas, mais comme j'ai dit dans cette vidéo, qui n'en tente rien n'a rien.
Du coup, ces petits boosters là, après, moi j'aime bien avoir des boosters en loose dans ma collection. Voilà, pour les fois, on se fera peut-être une grosse ouverture pour les 5000 abonnés. Je sais pas, on verra tout simplement, mais ça peut être aussi pas mal d'ouvrir du EV plus tard dans le temps parce que honnêtement, EV pour moi c'est trop sous-coté. Franchement, vous avez de très jolies cartes. Et je vous jure que ça va faire, pour ma part, je pense comme Soleil et Lune. Soleil et Lune, personne n'en voulait. C'est pareil, on trouvait des displays à 180 euros. Maintenant, c'est introuvable à moins de 300, 400 euros. C'est vraiment un truc de fou. Du coup, moi, ça va vraiment me faire plaisir de réouvrir du bloc EV. Voilà, profitez-en pendant qu'il n'est pas encore temps. Surtout que des displays EV, j'en ai vu passer à 120, 130 euros tellement il y a de stock et tellement personne n'en veut. Mais croyez-moi, ça va pas encore durer longtemps à ces prix-là, vraiment. Donc voilà, j'espère que vraiment vous aurez kiffé cette vidéo réception. On se retrouve très bientôt pour une ouverture ou pour de l'actualité, bref, ou pour la 6.5, peu importe. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Le petit like et bien évidemment le commentaire. C'était Valou, on se retrouve très bientôt. Je te souhaite plein de bonnes choses. Ciao!